Quand l'Esprit de Christ vient dans une maison, il remplit cette maison, en tant que maison où Dieu peut habiter. Dieu ne peut jamais habiter dans une maison où il y a la rébellion. Vous pouvez accrocher un tableau qui dit que le Christ est à la tête de cette maison, mais c'est juste une parole sur un mur. Le Christ n'est pas là du tout. Il ne sera pas là dans une maison où il y a la rébellion. C'est pour ça qu'il est dit qu'une femme construit la maison, car c'est elle qui a l'opportunité d'apporter cet esprit de soumission dans la maison. C'est très important. Faites bon usage de ce temps quand vous êtes à la maison pour apprendre cela, mes chères sœurs. Vous voyez, vous ne pouvez pas enseigner quelque chose que vous n'avez pas appris. Vous ne pouvez pas être une enseignante de chimie dans une école si vous n'avez jamais appris vous-même la chimie. Vous ne pouvez pas enseigner les mathématiques dans une école si vous ne l'avez pas appris vous-même. Et vous ne pouvez pas enseigner la soumission à vos enfants si vous ne l'avez pas appris vous-même. Et quand vous voyez vos enfants se rebeller, demandez-vous où l'ont-ils appris? Où l'ont-ils appris? Je sais qu'ils ont une mauvaise nature en eux, mais où ont-ils appris à se parler l'un à l'autre de manière aussi peu respectueuse? Demandez-le vous. Était-ce de la manière dont la femme parle à son mari? Vous savez, nous faisons tellement attention quand quelqu'un vient de l'extérieur visiter notre maison. C'est une forme d'hypocrisie de vivre de cette façon. Quand je dois vivre d'une manière différente quand quelqu'un visite ma maison. Et je peux me détendre, être moi-même et vivre dans la rébellion et dans le péché quand personne est dans la maison. Je veux dire, pensez à cette situation dans la pratique. Supposez que vous, en tant que mari et femme, avez une dispute et vous vous querellez l'un avec l'autre. Et soudain, vous entendez la sonnette de la porte qui sonne. Quelqu'un est à la porte. Immédiatement, toutes les disputes cessent. Tous les cris cessent. Vous ouvrez la porte et c'est un frère de l'église ou une sœur, une famille de l'église qui est venue vous rendre visite. Et ils viennent s'asseoir avec vous, et pendant toute la demi-heure où ils sont là, vous passez un moment tellement agréable. Le mari et sa femme parlent comme s'ils étaient deux amis les plus proches sur terre. Pourquoi? Parce que deux chrétiens sont là. Ça n'a même pas besoin d'être deux chrétiens, ça peut être deux étrangers. Même si c'était les voisins qui étaient venus, vous seriez comme cela. Et une demi-heure plus tard, ils repartent chez eux, et la dispute recommence. Ils reprennent de là où ils se sont arrêtés. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a que Jésus qui est là. Ces êtres vivants sont partis maintenant, il n'y a que Jésus ici. Et qui se soucie de Jésus? C'est triste. Qui se soucie de Jésus? Qui se soucie que lui, il l'entende? Ce n'est pas seulement lui. Les anges entendent et pleureraient s'ils le pouvaient. Les démons entendent et rient et jubilent. Ah ah, formidable de voir ces enfants de Dieu se comporter de cette façon. Chers frères et sœurs, il y a des êtres de l'esprit nous regardant à tout moment dans nos maisons. Mais plus que cela, le Christ lui-même, il y a un chagrin dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus-Christ, quand il voit la condition de beaucoup et beaucoup de maisons qui prennent son nom, ce qui donne beaucoup d'opportunités au diable de blasphémer.